finitude et dans l'infini, c'est le but de la création. Donc je reviens à mon essence. Tu reviens à ton essence, et ça, c'est la joie, et ça, c'est la vie. Pour ça que la mitzvah n'est pas un rituel qu'on greffe sur la vie. La mitzvah te donne de la mitzvot, ce que dit le Maharal. Pourquoi vous dites qu'on peut se dépasser? Parce que d'ailleurs vous avez dit que l'homme il peut réussir à se dépasser, à dépasser le niveau qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévu. C'est-à-dire quoi? Par rapport à ce que j'arrive à me coller à Dieu, je peux encore plus me coller à Dieu que ce que Dieu a prévu? Bien sûr, parce que c'est infini. C'est pas que tout le monde pourrait à la base arriver au même mariage avec Dieu? Non, chacun, sa singularité a une façon à lui de faire l'écoute avec Akadosh Baruch Hu. Et à un moment donné, il peut générer d'autres destins qu'il n'avait pas avant. D'ailleurs, dans la Kabbalah, il donne un nom à ça qui s'appelle Hibron Neshama. Hibron Neshama, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es né avec une Neshama niveau 3, tu arrives à la plénitude de ton niveau 3, bah Dieu, tu vas dormir, le lendemain, tu travailles avec une nouvelle Neshama, niveau 4, niveau 5. Enfantement de Neshama. Une stira avec le Léa Chazirabi. C'est pas avec Gilgulin, c'est comme ça. Hein, c'est une stira avec le Léa Chazirabi, le Tilavo, quoi. Oui, oui, mais c'est pas une vraie stira. Parce qu'en vérité, c'était aussi en toi, ça. L'infinie possibilité de créer des nouvelles dimensions, elle est dans l'homme. C'est Méod. Méod, Adam, c'est Méod. Donc, le deuxième dimension, c'est ça. Mais ça, c'est très important. De voir la mitzvah non pas comme quelque chose d'extérieur à l'essence, mais comme la possibilité d'accéder à l'essence. Alors ça fait que toi, quand tu vis une vie comme ça, tu ne vas pas vers les écorces. Tu ne vas pas vers les épines. Tu n'es plus, toi, à ce moment-là, celui qui amène le malheur sur toi-même. Mais tu n'es pas encore dans la Hatzala. C'est plus que se garder, en fait. C'est se transformer. C'est advenir. Mais tu n'es pas dans la Hatzala. Les dangers, ça on l'a vu la semaine dernière, je crois. Les dangers qui arrivent de l'extérieur, pour aucun rapport avec toi, ils sont toujours là pour t'attaquer. Là, il n'y a que la Torah qui peut faire ça. Parce que la Torah, c'est le troisième niveau du jour de la lumière parfaite, en soi, qui est l'excès, c'est plus tu arrives à l'épanouissement personnel, c'est très bien. Mais toi, par cet épanouissement personnel que les misotes t'ont procuré, ça ne fait pas que ça ne t'enlève pas que tu t'inscris dans un monde qui a lui-même sa propre logique qui peut t'attaquer. C'est quoi les dangers dont il parle? Parce que si j'arrive à me protéger avec la mitzvah de ne pas aller dans quelque chose qui va m'empêcher un petit peu de me rapprocher de Dieu. Exactement. Alors c'est quoi les dangers qui restent? Les dangers qui restent, c'est les forces qui sont inscrites dans le monde, qui de façon générale attaquent ce qui est pas elles. La mort, par exemple. La mort, mais même spirituellement, ça peut être des grands mouvements de pensée, une mode intellectuelle. Ça, la mitzvah ne te protège pas. Il n'y a que la Torah qui protège de ça. Quelqu'un qui fait les mitzvot, il va penser comme un amaret, ça change rien, il a été séduit par la Torah. Ça veut dire que c'est des choses qui dépassent le cadre des 4 arpents de ta vie. C'est des choses générales. C'est des mouvements généraux. Des mouvements généraux qui ne sont pas soumis à la singularité. Transcende. On n'est plus dans le particulier. On n'est plus dans le particulier. De quelle manière la Torah... C'est toujours comme ça, regardez ce que c'est. Bon, ça, c'est peut-être un exemple à donner. Mais... Le bolchevisme et tout ça, quoi. Ouais, tout. Ça, la Torah, comme la Torah est à l'origine du monde et qu'elle est plus universelle que l'universel, et comme elle est plus grande que la vie elle-même, et que l'univers lui-même, donc quelqu'un qui est dans la Torah, il ne peut pas être atteint par les mouvements de l'univers. Donc à ce moment, il est invulnérable. Le vrai Ben Torah est invulnérable. Puisqu'il est dans la 3e dimension, où c'est plus une dimension d'intensité spirituelle existentielle, c'est une dimension où il est lui-même le maître de la parole qui a créé l'univers. À un certain niveau, le Talmud Chacham n'a pas de problème de faire un miracle. Puisque chez Hakol Niyavet Dvaro, si ton Dvaro, ton Davar est un Davar d'Hachem, chez Hakol Niyavet Dvaro. C'est pas un problème de faire un miracle. Parce que quoi? Parce que si tu es... Si on parle ici d'un tzaddik, bien entendu. Si tu as lié ta vie non plus simplement à ton essence,
qui est par les mitzvot, ça c'est le niveau des mitzvot. Mais tu as lié ta vie à la parole de Dieu elle-même, à la Torah, à la vérité ontologique qui est au-delà du monde, qui est la base du monde, qui est la pulsation énergétique, spirituelle, qui amène que le monde est ce qu'il est. Ce monde-là n'est pas définitif, parce que c'est la Torah qui le crée. Si tu possèdes la Torah, tu possèdes le secret des lois du monde, donc tu peux changer le monde. C'est ce que j'arrive pas quelque part à comprendre. C'est-à-dire que quand je suis en train de remonter à mon essence, je suis en train de remonter à Dieu. Or, ce même Dieu, c'est lui qui est aussi l'essence de ce monde. Mais il y a des niveaux de remonter à Dieu. Tu peux remonter à Dieu. Même tout à l'heure, quand je t'ai parlé de mon essence, je pouvais dépasser mon niveau. Par l'esprit. La Torah, le Nefesh HaChaim, il explique ça très bien. Il te dit que le niveau de Dvekut par la Torah, Dieu il est infini. Donc ça veut rien dire Dvekut Hashem. Tu peux être Dvekut Hashem au niveau des mitzvot, au niveau des bidot et au niveau de la Torah. Il y a 3 niveaux dans l'homme. Il y a le niveau des mitzvot qui est l'acte, qui fait partie du Nefesh. Ton Nefesh. Un Nefesh qui est collé à Dieu n'amènera jamais un miracle. Il ne fera jamais de miracle. À part le miracle de se transformer lui-même. Même un roi collé à Dieu ne fera pas de miracle. La seule chose qui peut faire un miracle, c'est quand la pensée est collée à Dieu. Ça veut dire que la Torah, quand tu étudies la Torah et que tu es vraiment toi-même devenu un Khefsa de Torah, c'est plus un problème de faire un miracle. Le Adam Me'od, il peut exister dans ces 3 niveaux. Dans ces 3 niveaux. Bien entendu. Alors, je peux me surpasser dans chacun de ces niveaux. Ouais, mais attends, se surpasser, c'est encore avant de se surpasser. Ah, avant de me surpasser. Avant de se surpasser, tu as avant tout d'arriver à ta plénitude intellectuelle. Ce que je veux dire, c'est que le surpassement dans mitzvot ne rattrape pas à aucun moment le niveau de Torah. Aucun moment. Alors maintenant, il y en a qui disent que dans la Torah, il y a les mitzvot. Quand tu m'étudies, tu penses aussi comment le mec est tout. Donc il y a un peu de Torah. Dans les mitzvot, il y a la Torah, je veux dire. Dans les mitzvot, il y a la Torah. Parce que tu ne peux pas vraiment faire une mitzvah sans vraiment penser un peu à la Torah, peut-être. Mais c'est la Torah qui t'amène à ça, pas les mitzvot, c'est pas l'acte. C'est pas l'acte de la mitzvah qui va t'amener cette dimension. Comment on arrive à l'épanouissement personnel juste l'épanouissement personnel, c'est un mot que je n'aime pas du tout, parce que c'est un mot qui est l'olishma. Si tu utilises la Torah pour te développer, tu es complètement de la plaque. Mais on va dire on doit que la mitzvah elle soit pour un retour à l'essence. Voilà. C'est quand tu intériorises la mitzvah. Mais comment je peux le faire autrement que par la Torah? Non, tu peux le faire. Il y a des gens moi je connais des gens, ils adorent Shabbat. Et plus les Shabbats passent, plus ils achètent des choses. Je connaissais quelqu'un, il invite des gens. Il vit son Shabbat à fond, le bonhomme. Alors le mec, je vis le Shabbat comme lui. Mais il connaît, c'est pas leur Tosfot. Ça ne change pas. C'est pas il ne connaît pas. Mais il a intériorisé la mitzvah, en faire ton truc. En faire que c'est ta vie. Ça, la mitzvah t'envahit. Tu es purifié. Tu deviens la mitzvah. Et la mitzvah, c'est toi. C'est une avoda b'fiat ça, non? Bien sûr, c'est une mitzvah très importante. Il y avait un arabe que je connaissais qui disait que c'est très important que chacun y prenne une mitzvah ou il soit champion du monde. Et il disait aussi pour les chapitres, même si tu es nul, prends halachot maïm achronim. Tu ne peux pas être un amateur toute ta vie. Prends halachot maïm achronim qui sont très simples, mais fais-les à fond. Tout ce qu'il y a, tu connais tous les chazas, tous les zohar, tu deviens un professionnel dans quelque chose. C'est pas le Rambam qui dit ça? Hein? C'est pas le Rambam qui dit ça? Peut-être, j'ai pas vu. Lui, j'ai entendu ça dans la que chacun doit faire une. Je ne sais pas. Lui, il disait ça, je sais pas. Non, le Rambam, il dit quoi? Il dit que chacun. Que si on passe toute notre vie, on pourra arriver à faire une mitzvah complète. Peut-être que je me trompe, je sais pas du tout. Mais non, mais là, c'est une autre idée. Il disait qu'un homme doit investir dans une mitzvah à fond pour conquérir cette mitzvah, pour toucher à la grandeur. Quand tu touches à la grandeur, après, tu pourras peut-être envisager de toucher à la grandeur ailleurs. Mais tu ne peux pas rester amateur toute ta vie. Ni dans les mitzvot, ni dans l'étude. Et à un moment donné, tu dois être grand dans quelque chose. Alors, si tu es fort pour une grande mitzvah, si tu es faible pour une petite mitzvah, si tu es intelligent, tu deviens fort dans Yevamot. Et si tu es moins intelligent, deviens fort dans la chot, je ne sais pas moi, les Tchaz et Daïm, quelque chose qui est plus facile mais au moins, sois fort dans quelque chose. Mais le limoud, c'est une mitzvah aussi en soi. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pas une mitzvah au niveau de l'acte. C'est au niveau de la pensée de la mitzvah. Le srar de la mitzvah, c'est au niveau de la compréhension. Pas au niveau du fait que tu marches, tu parles ou que tu. Mais une mitzvah de Avat Hashem, de Emouna, c'est aussi des mitzvot au niveau de la compréhension. En quoi le limoud, il est supérieur à ces mitzvot? Je pense que Avat Hashem et Emouna, ça fait partie des mitzvot de limoud Torah. C'est le même niveau. Parce que c'est le niveau d'adhérer au principe. Bon, je vous l'avais un peu plus long, on n'a pas le temps, parce qu'on a dépassé l'heure là. On reprendra donc la semaine prochaine, si Dieu veut, vers Marshadaï. Kol Tov.